Salut à tous et bienvenue sur Kibitech. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler sur les équipements. Pourquoi vous devez avoir les équipements? Surtout lorsque vous débutez la carrière, vous devez avoir quelques équipements. Je ne vous dis pas d'avoir plus ou moins 50 ou 100 équipements, mais je voulais tout simplement d'avoir quelques équipements. Je vous dirai les avantages d'avoir quelques équipements lorsque vous débutez la carrière. Si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, je m'appelle Kavolano. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager mes connaissances et mes découvertes sur pas mal de domaines, entre autres les réseaux, les systèmes et tous les domaines qui va avec. Alors, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification. Si vous avez des suggestions, écrivez aux commentaires, je serai ravi pour vous répondre. On débute notre vidéo. Pourquoi vous devez avoir les équipements? Surtout lorsque vous débutez. Peut-être que vous pouvez être exposé en production, peut-être que vous n'avez pas encore eu cette chance d'être exposé en production. Si vous êtes à l'école ou en auto-formation, pourquoi est-ce que vous devez avoir quelques équipements? Moi, personnellement, quand j'ai débuté, même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sur ma table, vous voyez quelques équipements. Ce sont des vieux équipements, mais ces équipements m'ont permis de pratiquer pas mal de choses. Surtout lorsque vous êtes en auto-formation avec les plans des examens, entre autres, des Cisco C900-200-301, par exemple, ça c'est un parfait. C'est un parfait des Cisco. C'est un parfait PIX501. C'est un firewall de Cisco. Si vous regardez ici, c'est Cisco. C'est un vieux parfait. Malgré aujourd'hui, on parle beaucoup plus de parfaits de nouvelle génération. Mais avec ces parfaits, j'ai pu faire pas mal de configurations. Déjà, si vous partez sur le plan de l'examen de Cisco C900-200-301, Cisco parle sur les parfaits de nouvelle génération. Si vous quittez, vous venez au niveau où Cisco demande sur la sécurité. Déjà avec Access List, avec pas mal de choses où Cisco demande, avec ces parfaits, vous allez le faire. Malgré que c'est un vieux parfait, mais vous, en tant que débutant ou en tant qu'ingénieur junior, ou vous êtes peut-être pour la première fois en production, avec ces parfaits, vous pouvez déjà faire pas mal de configurations. Déjà, lorsque vous configurez ce genre de parfait dans votre propre Home Lab, les jours où vous serez ou les jours où vous aurez la chance d'être exposé en production, vous n'aurez plus la force. Cette force où vous entrez par exemple dans un centre de données ou dans un salle serveur où il y a par exemple 50 équipements. Lorsque vous voyez déjà des équipements, vous n'aurez plus la force. Déjà parce que vous avez été exposé dans votre propre Home Lab. Je ne vous dis pas d'aller acheter les 50, 10, 60 équipements. Déjà avec 4, 5 équipements, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Ça c'est un parfait. J'ai pu faire pas mal de configurations avec ces parfaits des Cisco, malgré je n'utilise plus ça parce que j'ai passé déjà au niveau supérieur. J'ai encore un autre routeur, un routeur de Cisco. Si vous regardez ici, vous allez voir, c'est un routeur de Cisco. C'est un routeur de Cisco. C'est un routeur qui n'est pas manageable. Déjà, si vous partez au niveau sécurité avec le plan d'examen de Cisco C900-200-301, où Cisco parle sur les réseaux sans fil, sur la sécurité de quelques protocoles des réseaux sans fil. Déjà, avec ces routeurs de Cisco, vous allez faire pas mal de configurations. Malgré ce un vieux équipement, vous allez déjà faire pas mal de configurations. Malgré que je n'utilise plus ces équipements, mais tous ces équipements m'ont permis de pratiquer ou de configurer pas mal de choses. À part ça, j'ai encore un commutateur ou un switch de Cisco. C'est un Catalyst 2950 Cisco. C'est un vieux équipement. Si vous regardez, genre, vous allez voir. Donc, vous allez voir. Si vous allez voir ici, vous allez voir, il y a un port console pour l'alimentation. Vous allez voir déjà. Il y a aussi les câbles, des ports de gigabits. Il y a des ports de gigabits. Et puis, quelques ports, 24 ports de 100 mégabits par seconde et des ports Ethernet. Déjà, avec ces commutateurs,
vous allez faire pas mal de configurations. Vous allez déjà configurer le VLAN, les Care Channel, les STP, les Spanning Tree Protocol. Vous allez faire pas mal de choses. Moi, avec ces commutateur, des fois, quand j'ai débuté l'automatisation réseau avec Python, malgré ces commutateurs ne supportent pas les SSH, mais j'ai utilisé Telnet. Parce que malgré le Telnet est déconseillé en production, mais comme je suis dans mon Home Lab, j'ai utilisé le Telnet avec Python, avec la bibliothèque NetMiko ou Paramiko. Grâce à cet équipement que j'ai pu configurer, j'ai pu être exposé réellement sur les équipements. Alors, lorsque vous avez tous ces équipements, vous avez déjà la chance d'enlever la Frux. Peut-être que vous n'avez jamais été exposé en production. Le jour où vous serez en production, vous n'aurez plus cette Frux sur les équipements. Cela veut dire quoi? Ça peut arriver, vous n'avez jamais été exposé en production. Vous êtes maintenant exposé en production. Parce que aucune entreprise, quelle que soit en Amérique, en Europe ou en Afrique, lorsque vous venez de l'école, de l'université ou en auto-formation, vous donnera les postes d'ingénieur niveau supérieur parce que vous n'avez aucune expérience. Vous êtes débutant. Alors, lorsque vous avez la chance d'être exposé en production, c'est une entreprise en tant que technicien ou ingénieur, mais niveau inférieur. Peut-être que vous maîtrisez bien ce que vous faites, on vous engage comme ingénieur, mais vous ne serez pas ingénieur supérieur. Vous serez ingénieur inférieur ou vous aurez quelques ingénieurs supérieurs. Ça peut arriver où on vous dit, monsieur X, va dans la salle serveur, débrancher les ports, les câbles sur les ports 5, branche ça sur les ports 10. Mais vous, lorsque vous venez de l'école, si vous n'avez jamais manipulé les équipements, vous pouvez trembler dans la salle serveur. Alors, si vous avez déjà été exposé sur vos équipements dans votre Home Lab, même si on vous appelle d'y aller dans un salle serveur, d'y aller là où il y a des équipements, ça peut être dans un data center où vous êtes seul, peut-être que vous dépannez un réseau à distance, les ingénieurs qui sont supérieurs par rapport à vous, on vous dépanne, vous en tant qu'ingénieur inférieur ou technicien dans data center, quelque part où vous dépannez votre réseau. On vous dit, monsieur X, débranche les câbles, par exemple, j'ai un câble ici, j'ai un câble Ethernet. On vous dit par exemple, ces ports, par exemple, ces câbles sur les ports Internet, les ingénieurs supérieurs vous appellent parce que vous dépannez ces routeurs. On vous dit, mais c'est X, débranchez ces câbles. Les câbles, par exemple, on a renommé les câbles port D ou port réseau quelconque. On vous dit, débranche ces câbles ici, branchez les câbles en question sur les parfaits de Cisco, des Fortinet, des Palo Alto ou quoi que ce soit, branchez ça sur les ports console ou branchez ça sur les ports X. Si vous n'avez jamais été exposé, vous pouvez, si peut-être que c'est votre première fois d'être exposé en production, vous aurez du mal à savoir. C'est un parfait, c'est un routeur de niveau, c'est un routeur, c'est un commutateur de niveau 2, c'est un commutateur de niveau 3. Alors, lorsque vous débutez, ou bien lorsque vous êtes débutant, vous devez tout simplement avoir quelques équipements. Juste des vieux équipements, des 3 par rapport à vos moyens, par rapport à l'environnement auquel vous êtes, par rapport à ce que vous faites aussi. Il y aura un moment où vous n'aurez plus besoin d'avoir tous ces équipements parce que vous avez été déjà exposé. Moi, personnellement, tous ces équipements, j'utilisais ça. Ces équipements m'ont permis d'être à l'aise. Ces équipements m'ont permis de configurer, de voir réellement comment est-ce que le Spanning Tree Protocol fonctionne, comment est-ce que les VLAN fonctionnent dans un équipement.
il y aura un moyen, un moment où vous aurez déjà vos équipes, vous aurez déjà la maîtrise, vous n'aurez plus besoin de tous ces équipements parce que vous maîtrisez. Moi, personnellement, je n'utilise plus ces équipements, hormis ces équipements, mais ça, j'utilise ça souvent quand j'ai quelque chose comme l'automatisation, j'essaie de voir seulement, j'essaie de voir réellement ce que je fais. Si vous venez derrière moi, vous allez voir quelques ordinateurs. Là, c'était pour les équipements. Alors, lorsque vous avez été déjà exposé ou lorsque vous avez peut-être la maîtrise de ce que vous faites, il y aura un moment où vous aurez besoin d'utiliser la virtualisation. Si vous regardez derrière moi, dans mon Home Lab, j'ai quelques ordinateurs. Si peut-être que c'est par rapport à vos moyens, si vous n'avez pas peut-être des moyens, vous pouvez déjà avoir un ordinateur avec la mémoire RAM de 16 Go. Processeur, c'est peut-être que 8 coeurs ou 4 coeurs, cela dépend. Déjà, la mémoire RAM minimum, vous devez déjà avoir 16 Go. C'est par là que vous devez commencer. Pourquoi je parle sur ces sujets? Je suis en production, j'ai travaillé dans une entreprise de télécommunications. On dépannait un client, l'ingénieur qui est supérieur à moi, on dépannait à distance. Il m'a appelé sur le téléphone, il m'a dit d'y aller débrancher parce que j'utilise beaucoup plus les équipements de microtique. L'équipement, il y avait des ports qui étaient en bridge. L'équipement, il y avait les câbles étaient branchés sur les premiers ports. Il m'a appelé, il m'a dit débrancher les ports sur débrancher les câbles sur les ports 1 et brancher là sur les ports, brancher les câbles sur les ports 2. Je suis allé dans la salle serveur, j'ai juste débranché les câbles sur les ports 1, je l'ai branché sur les ports 2 sans problème parce que je suis exposé sur les équipements réels. Je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce que je dois faire. En ce moment, je n'ai plus besoin d'avoir les équipements physiquement. J'utilise déjà la virtualisation avec VMware Station, Proxmox et autres par rapport à vos besoins aussi. Ces équipements m'ont permis de faire pas mal de configurations, pas mal de choses. Ce sont des vieux équipements. Avec les vieux équipements, vous pouvez acheter ça. Avec ça, vous pouvez avoir ça dans $20, $25, juste pour être exposé. Lorsque vous avez vous avez la maîtrise, vous pouvez jeter ou vous pouvez revendre ces équipements et puis là vous aurez maintenant la possibilité d'utiliser la virtualisation. Mais lorsque vous êtes débutant, vous devez avoir quelques équipements, quelques vieux équipements, tout simplement pour enlever la frousse. Les jours où vous aurez la chance d'être exposé en production, vous n'aurez plus cette frousse sur les équipements. Comme je vous ai dit, vous devez avoir quelques équipements lorsque vous débutez. Mais lorsque vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez ou ne pas avoir les équipements. C'est dépendra par rapport à vos besoins, dépendra aussi par rapport à ce que vous faites. Alors, ces équipements, ces vieux équipements m'ont permis de faire pas mal de choses. Si vous avez aussi des équipements, vous pouvez aussi faire pas mal de choses. Mais si vous êtes débutant, je vous conseillerais d'avoir quelques équipements. Ça va vous enlever la frousse, ça va vous donner l'expérience, ça va vous donner quelques expériences, ça va vous donner ça va vous donner la confiance en vous. Le jour où vous aurez la chance d'être exposé en production, vous n'aurez plus cette frousse où on vous envoie par exemple, où on vous appelle, mais c'est X, venez, va dans la salle serveur, prends l'équipement X, mets ça quelque part. Vous n'aurez plus cette frousse. Alors, si vous débutez, cherchez à avoir quelques équipements. Cherchez à avoir quelques équipements par rapport à vos moyens. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez aussi utiliser la virtualisation. Mais je vous conseillerais d'avoir quelques équipements parce que avec les équipements réels, vous allez être exposé dans votre Home Lab. Comme je vous ai dit, c'est commutateur, c'est un commutateur, c'est un vieux commutateur, il ne supporte pas SSH, il supporte Telnet. Malgré Telnet, il est déconseillé parce qu'il n'est pas sécurisé en production. Mais moi, comme je suis dans mon Home Lab, je fais pas mal de choses avec tous ces équipements. Alors, si vous êtes débutant, cherchez à avoir quelques équipements
chercher à avoir quelques équipements, ça peut déjà vous donner quelques expériences. Alors, si vous êtes passionné, que vous soyez débutant ou passionné de la nouvelle technologie, sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances et mes découvertes sur pas mal de domaines, sur pas mal de sujets, entre autres le réseau, les systèmes. Je vous donne quelques conseils tout simplement pour que vous débutez ou vous y ayez déjà une idée par rapport à ce que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer la cloche de notification. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Je serai ravi pour vous répondre et on se voit à la vidéo prochaine. Bye!